Unité 7. Leçon 2. Phonétique. Les sons E et E. E, Seul. Un raton laveur. E. Mieux, une amoureuse. Écoutez les phrases. Pour les mots en gras, vous entendez E ou E. 1, Le Ciné et le Saloum sont deux fleuves du Sénégal. 2, Tous les voyageurs n'aiment pas l'avion. 3, Au milieu du Canada, il y a peu de population. 4, Mathieu Ricard parle du voyage intérieur. Leçon 2. Activité 10. Bonjour monsieur. Bienvenue au Parc national de la Mauricie. Bonjour madame. Vous pouvez me renseigner? Bien sûr, je vous écoute. Nous sommes venus passer le week-end dans le parc en famille. Nous allons camper. Nous avons réservé et nous avons notre tente. Avez-vous des conseils à donner? Ah oui. Par exemple, mettez votre nourriture dans un sac fermé. Il ne faut pas attirer les animaux sauvages. Il faut aussi bien fermer les sacs poubelles. Et rangez bien votre glacière. Vous avez une trousse de premier secours? Surtout avec les enfants. Et de l'anti-moustique? Oui. Nous avons apporté une trousse de premier secours et de l'anti-moustique. Est-ce que vous avez une carte des sentiers de randonnée? Oui, la voilà. Vous pouvez aussi consulter les cartes de sentiers de randonnée sur notre site et télécharger l'application Parc Canada. Il faut de bonnes chaussures de marche. N'oubliez pas une lampe de poche pour le soir. Oui, on a pensé à tout ça. Est-ce qu'on peut cuisiner avec des réchauds? Oui, il y a des endroits prévus. Et quelles sont les autres activités à faire dans le parc? Vous pouvez louer des canoës, faire de l'escalade, observer les animaux. Quel genre d'animaux vivent dans le parc? Il y a des oiseaux, des ratons laveurs et des ours. Quoi? Des ours? Mais c'est dangereux. C'est la nature, monsieur. Une rencontre avec un ours est un signe de vacances réussies au Québec. Mais... Je plaisante. Les ours sont dans un secteur éloigné du camping. Vous ne risquez rien. Ouf! Leçon 3. Activité 2. Aurélie et Laurent ont fait le Tour de France à pied pendant 1 an sur plus de 6000 km. Ils ont marché sur les plus beaux chemins de grande randonnée. Ils ont grimpé sur les montagnes et dévalé des pentes. Ils ont découvert de jolis lacs. Ils se sont promenés sur les plages, le long de la mer. Ils ont traversé des forêts. Ils ont admiré des paysages grandioses. Ils sont passés près des frontières. Ils ont dormi chez l'habitant. Leçon 3. Activité 5. Bonjour Michael Dubois, vous avez eu la chance de voyager sur le plus grand bateau de croisière du monde, le Symphony of the Seas. Racontez-nous votre expérience. Ce bateau est vraiment immense. Il fait 326 mètres de long sur 66 mètres de large. Il peut accueillir près de 5500 passagers et il possède 24 ascenseurs. C'est comme une ville sur la mer. D'ailleurs, il est découpé par quartier. Moi, j'habitais à Central Park. Le décor était dans le style de New York. J'avais une grande cabine très confortable, avec un hublot et vue sur la mer, une salle de bain avec douche, une télé et un petit bureau. Vous pouvez nous raconter votre séjour à bord? Je n'ai pas arrêté une seconde. En haut du bateau, il y a l'espace sportif et aquatique avec des piscines, des toboggans, une patinoire qui se transforme en laser game. Il y a même une piscine spéciale pour faire du surf. Il y a aussi des salles de sport. Au milieu du bateau, c'est l'espace shopping et restauration, avec une vingtaine de restaurants. Le soir, on peut danser en discothèque ou prendre un verre dans un des nombreux bars. Ce n'est pas tout, il y a aussi un opéra et 2 cinémas. C'est comme le centre-ville des grandes villes. En bas, c'est l'espace détente avec un spa et un parc de plantes tropicales. Il y a 12 000 plantes tropicales. J'ai l'impression que vous avez passé un bon séjour. Tout à fait. J'ai un regret. Les escales sont très courtes. On n'a pas le temps de vraiment découvrir les sites. Il faut revenir à l'heure sur le bateau, sinon il repartira sans vous. Leçon
4. Activité 1. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Est-ce que vous avez encore de la place? Oui, nous avons encore des chambres libres. Très bien. Nous voulons une chambre double pour 3 nuits avec salle de bain et vue sur la mer. J'ai une chambre double avec un grand lit, salle de bain et la vue sur la mer. Vous avez de la chance. Ah oui, merci. 2. Code Wi-Fi. Vous avez la chambre 121 au premier étage. Voici le badge d'accès. L'ascenseur est ici à droite. Merci beaucoup. Il y a le Wi-Fi dans l'hôtel? Bien sûr, c'est gratuit. Vous trouverez le code dans votre chambre. Merci beaucoup. 3. Climatisation ou chauffage. La clim ne fonctionne pas dans notre chambre. Il fait au moins 40 degrés, c'est insupportable. C'est bizarre. Je vais voir. Ah oui, il fait très chaud dans votre chambre. C'est normal, vous avez réglé le climatiseur en position chauffage. Voilà. Il faut attendre un peu. D'ici 30 minutes, ça ira mieux. Oh, je suis désolé. Je vous en prie, monsieur. Bilan. Activité 7. Nous allons commencer par la capitale, Antananarivo. On va visiter la vieille ville. Il y a de belles maisons anciennes. Ensuite, on ira au marché. Le soir, nous dînerons dans un petit restaurant typique. Mardi, nous irons vers le sud. Nous allons faire 2 jours de randonnée. Nous pourrons observer les animaux. Après cette étape sportive, on ira sur l'île de Nosy Be, dans le nord-est du pays. Génial! On va y faire de la plongée et de la voile? Oui, tout à fait. Et aussi se reposer sur la plage. Nous ferons une excursion d'1 journée en pirogue sur l'île de Nosy-Comba. Vous pourrez admirer la nature et les animaux, et aussi l'artisanat local. Ça a l'air super. Avant de repartir, vous passerez encore 2 jours à Antananarivo. Il y a un festival de musique. Unité 8. Leçon 1. Activité 6. De plus en plus de jeunes retournent vivre chez leurs parents à cause d'une séparation, d'un problème de santé ou parce qu'ils ont perdu leur travail. Écoutez leurs témoignages et celui de leurs parents. Sophie, 41 ans. J'ai eu des problèmes de santé. J'ai perdu mon travail. Je ne pouvais plus payer mon loyer avec 2 enfants à charge. Mes parents m'ont proposé de venir chez eux. Heureusement qu'ils étaient là. Quand je repense à ça, je suis émue. Eric, 47 ans. J'ai perdu mon travail et je suis retourné vivre chez mes parents. Ma mère passait son temps à me demander « Tu as cherché du travail aujourd'hui ?» C'était vraiment pénible. Je sais bien que ça partait d'un bon sentiment. J'ai 47 ans et elle s'inquiète toujours autant pour moi. Marie, 68 ans. Mon fils Thomas m'a demandé de l'héberger le temps des travaux dans son appartement. J'ai sauté de joie, j'étais très contente. Je travaillais beaucoup et je ne me suis pas assez occupée de lui, enfant. Donc pour moi, c'était une séance de rattrapage. Mais très vite, il y a eu des tensions. Il voulait être indépendant, vivre à son rythme. Pierre, 67 ans. Mes 4 enfants sont revenus tour à tour, à 30 ans, vivre à la maison. Ils avaient tous des raisons différentes. Déménagement, séparation, retour en France ou encore travaux. Avec leurs conjoints et leurs enfants, ils sont revenus quelques mois ou plus d'1 an. Avec ma femme, on a passé un accord avec eux. On devait tous garder notre indépendance. Et surtout, on ne voulait pas s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Mais on était toujours là pour les aider quand ils le demandaient. Et tout s'est bien passé. Leçon 2. Activité 5. Salut Audrey, ça va? Ah, salut Lucie. Je vais récupérer Clément à son cours de judo. Ah oui? Il fait du judo où? Au gymnase qui est en face de la mairie. Et tes enfants, tu les as inscrits au cours d'échecs? Oui, mais Margot a fait une crise. Elle pleurait car elle ne voulait pas être dans le même groupe que son frère. Elle veut faire des percussions. Alors je l'ai inscrite à la dernière minute à un cours de percussion. Ah! Elle joue déjà du piano, non? Et il y avait encore de la place? Ben non, mais je connais un peu la prof. C'est une cliente du salon de coiffure de ma belle-sœur. Et je lui ai promis une réduction sur sa prochaine coupe. Eh ben, bravo! Maintenant, je dois annoncer la nouvelle à ma belle-sœur.
Elle ne va peut-être pas être très contente. C'est sûr. Heureusement, elle adore sa nièce. Et toi, tu reprends le yoga cette année? Ah oui, j'ai hâte de reprendre. Tu fais du yoga avec moi? Non, ça ne me dit rien le yoga. Je continue l'improvisation théâtrale le samedi. Je crois que tu n'as pas besoin de cours, toi. C'est bizarre, mon mari me dit la même chose. Leçon 2. Activité 6. Salut Audrey, ça va? Ah, salut Lucie. Je vais récupérer Clément à son cours de judo. Ah oui? Il fait du judo où? Au gymnase qui est en face de la mairie. Et tes enfants, tu les as inscrits au cours d'échecs? Oui, mais Margot a fait une crise. Elle pleurait car elle ne voulait pas être dans le même groupe que son frère. Elle veut faire des percussions. Alors je l'ai inscrite à la dernière minute à un cours de percussion. Elle joue déjà du piano, non? Et il y avait encore de la place? Ben non, mais je connais un peu la prof. C'est une cliente du salon de coiffure de ma belle-sœur. Et je lui ai promis une réduction sur sa prochaine coupe. Eh ben, bravo! Maintenant, je dois annoncer la nouvelle à ma belle-sœur. Elle ne va peut-être pas être très contente. C'est sûr. Heureusement, elle adore sa nièce. Et toi, tu reprends le yoga cette année? Ah oui, j'ai hâte de reprendre. Tu fais du yoga avec moi? Non, ça ne me dit rien le yoga. Je continue l'improvisation théâtrale le samedi. Je crois que tu n'as pas besoin de cours, toi. C'est bizarre, mon mari me dit la même chose. Leçon 2. Phonétique. Le son I. I. Société. Plusieurs. Fier. écoutez et notez les mots avec le son I. J'ai de bons rapports avec ma famille. 2. Sandrine et Olivier ont décidé de travailler avec leurs enfants. 3. Tu reprends le yoga cette année? leçon 3. Activité 1. Avant ton départ, il faut aller voir un match d'impro. C'est une activité très québécoise. Avec plaisir. Mais il n'y a plus beaucoup de temps. Je suis libre mardi et jeudi. OK, je vais regarder sur Internet. Je ne veux pas me coucher tard. Mercredi et vendredi, j'ai des journées très chargées et je dois être en forme. Ah, il y a un match mardi. C'est parfait. Il commence à 18h, mais c'est complet. Il y a aussi un match le jeudi, mais la place coûte 50 $. Ah non, c'est trop cher. On peut faire autre chose ou rester à la maison. Pas question. Attends. Il y a un autre match le jeudi à 19h. La place est à 20 $. Et il n'est pas complet? Non, et il finit à 21h30. Par contre, c'est au sud de la ville. On devra prendre le métro et un bus. C'est pas grave. Tu réserves? Oui, je prends les billets en ligne. Super. Après le spectacle, on pourra manger une poutine? Si tu veux, il y a des restos sympas dans ce quartier. Je suis impatiente d'être jeudi. Comment on fait pour y aller? On se retrouve où? On a le temps de s'organiser. Leçon 3. Activité 8. Bonjour Mariam. Pouvez-vous nous parler de la famille au Burkina Faso? La famille, c'est très important. La famille, ce n'est pas seulement les parents et les frères et sœurs. La famille comprend les parents, les enfants, les frères et sœurs, les grands-parents, les oncles et tantes, les cousins et les cousines. Tu es heureux quand tu as la famille à côté de toi, quand tu es là avec les enfants de tes frères, de tes oncles, tes cousines, tes neveux. Et le dimanche, vous vous retrouvez en famille? Nous passons le dimanche en famille, les jours de fête, mais pas seulement. Chez nous, au Burkina, on voit la famille tous les jours. Et je discute presque quotidiennement par WhatsApp avec mes frères et sœurs qui sont à l'étranger. Nous gardons toujours le contact avec la famille. Leçon 4. Activité 3. Parents. Tu viens de quitter Marina et tu es déjà au téléphone avec elle. Pour le week-end, nous avons loué une maison à la campagne en pleine nature. Tu peux mettre le couvert, s'il te plaît? Tu ne m'as pas dit que tu rentrais tard.
enfant. Tu ne me l'as pas demandé. Y a le Wi-Fi au moins? Tu ne peux pas comprendre. Et pourquoi c'est à moi de le faire? Leçon 4. Activité 6. Je vous présente mes condoléances. Toutes mes félicitations. Tous mes vœux de bonheur. Bienvenue à Manon et félicitations aux heureux parents. Leçon 4. Activité 7. Je souhaite m'inscrire au cours de yoga niveau intermédiaire. Le mardi à 19h15 ? Désolé, il est complet. Sur votre site internet, il y a encore de la place. 6 places. Regardez. Nous avons un problème informatique. La mise à jour ne se fait pas. Le site indique qu'il y a encore 6 places. Alors je ne me suis pas dépêchée de m'inscrire. En plus, ça fait des années que je fais du yoga dans votre centre. Je vais essayer de trouver une solution. J'espère bien. Je vais voir avec mon responsable. Le directeur fait une exception pour vous. Vous pouvez vous inscrire. Il y a toujours des personnes inscrites qui ne viennent jamais. Merci beaucoup. Je suis contente. La prochaine fois, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Entraînement au DELF A2. Annonce 1. Bonjour Sarah, c'est moi, Guillaume. Je n'ai pas de tes nouvelles depuis 2 semaines. Tu vas bien? Que penses-tu d'aller au restaurant samedi soir? Rappelle-moi s'il te plaît. Je dois te dire quelque chose à propos de Flore, notre collègue du bureau, tu sais. Bisous. Annonce 2. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Ali. Je ne suis pas disponible pour le moment. Merci de me rappeler ou de me laisser un message. Bonjour Ali, c'est Maria. Qu'est-ce que tu fais samedi après-midi? Avec Lisa, nous allons nous promener dans Paris. Rendez-vous samedi à 14h30 devant la fontaine Saint-Michel. Jean vient avec nous. Rappelle-moi pour les détails. Bisous. À samedi peut-être. Annonce 3. Salut Adam, comment ça va? Hey, salut Sarah. Ça va bien? Et toi? Ça va. Comment s'appelle ton ami le grand brun? Paul? Non, pas Paul. Paul n'est pas grand. Le grand brun, avec une barbe et de beaux yeux verts. Ah oui, je vois. C'est Oscar. Pourquoi? Eh bien, je l'ai vu aujourd'hui. On travaille au même endroit. Tu sais, il a une copine, Louisa. Elle est très jolie. Elle a de longs cheveux bouclés et de grands yeux noirs. Dommage.